hein, parce que ça... Coucou tout le monde. Bonne fête à toutes les mamans. À moi-même, j'accueille. Voilà. J'ai joué mon rôle de maman ce matin. J'ai été chercher mon fils. Parce que sous là, il fait pas beau, il pleut en fait. Et du coup, je voulais pas rentrer à pied sous la pluie après sa fête. J'ai été le chercher. Donc j'ai fait mon rôle de maman ce matin. C'était très sympa. C'est pour ça que je suis pas en avance ce matin. Puis on est dimanche. Hein. Voilà, donc je vais voir si ça marche. Ouais, ça marche. Coucou tout le monde. La carte conseil du jour, c'est la carte 23 de l'oracle de la Wicca. C'est le livre des ombres. Le moment est venu d'approfondir votre connaissance à travers les études et la lecture. Cherchez des maîtres qui vous encouragent à penser avec votre propre tête et mettre en pratique ce que vous avez appris en créant des rites et des enchantements appropriés. Je marche sur le sentier de la sagesse. Ça, c'est l'affirmation de ce dimanche. Et le défi, comment puis-je me confronter avec l'autorité? Et la carte qui l'accompagne de l'oracle des fées, c'est la carte, encore une fois, de la patience. Voilà. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Voilà. En fait, l'univers, mais là on a changé, on s'est transformé, on a évolué. Donc il y a des personnes avec qui notre vibration ne correspond plus, où on n'a plus rien à apprendre ni de l'un ni de l'autre, ni à lui transmettre des choses. Voilà, nos chemins se séparent. Alors après, pour moi, enfin voilà, j'adore partager. Donc s'il faudrait que je partage tout le temps qu'avec une même personne, je ne serais pas épanouie. Donc voilà, faut pas avoir de regrets. Faut pas imposer les autres, faut les laisser faire en fait. Voilà. Bah non, bah voilà. Enfin, moi j'ai des amis qui sont sortis, qui vont re-rentrer, mais le lien est toujours là parce que il y a des liens que je désire garder. Moi j'ai une personne qui m'a beaucoup aidée dans ma spiritualité, qui m'a vraiment permis de m'éveiller. Là, elle vit en Inde. Donc comment voulez-vous dire que mais j'ai toujours un lien grâce à Facebook. Voilà, donc elle est partie vivre sa spiritualité. Elle avait plus besoin de moi, il n'y avait plus besoin de cet échange, etc. Donc on s'est séparés, mais pas dans l'énergie négative, hein, parce que sinon ce serait pas cool. Mais voilà. Et du coup, bah, je me suis tournée vers d'autres personnes euh, pour faire évaluer. Elle m'avait donné ce qu'elle avait à me donner. Donc l'univers, voilà, avait décidé que fallait partir. Ça a été très perturbant pour moi parce que c'était un repère et puis voilà, puis je n'avais pas envie moi spécialement qu'elle parte. Enfin voilà, moi j'aurais bien aimé qu'elle reste, mais du coup, ben, ça m'a permis par contre de franchir le pas, d'aller voir ailleurs et de rencontrer de nouvelles personnes. Et du coup, ces personnes-là m'ont permis à moi d'évoluer, etc. Donc, comme là, on s'est transformé, on a travaillé sur nous-mêmes, qu'on est une nouvelle personne, qu'il faut ancrer ça dans la matière. Donc, il y a des choses qu'on va mettre en place, mais il y a des liens aussi qui vont se couper parce qu'on le désire. Voilà. Pas pour, parce qu'il faut faire attention. Excusez-moi, il y a mon chien qui ronfle, c'est très perturbant. Mais comme il fait pas beau, ils sont à côté de moi, donc voilà. Voilà, c'est d'aller, voilà, là, voilà, il y a des liens que nous on veut pas, mais que l'univers nous dit bon bah ça y est, tu t'es nourri, vous êtes nourri, vous avez appris, vous avez grandi, maintenant bah voilà, démarre un nouveau projet, démarre autre chose. Donc voilà, cette personne, elle t'aura pas elle a besoin d'aller voir ailleurs aussi pour évoluer. Et toi, ben, faut pas que tu aies trop de liens parce que c'est très étouffant d'avoir trop de liens aussi, trop d'informations. On est submergé.
voilà. Donc là, donc, donc de nouveaux personnes vont se mettre sur notre chemin. On va apprendre encore, étudier parce qu'on est dans le nouveau, dans le renouveau. Il y a du changement. Donc, bah, voilà, faut mieux. Et avec la patience. La patience, c'est l'anti-contrôle, hein. La patience, c'est laisser venir, c'est accueillir. Voilà, elle est là, elle touche la libellule quand même du doigt, etc. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'en ai vu une hier en allant me promener. Voilà. C'était très très rare qu'elle se trouve à cet endroit et elle s'est posée, mais moi j'aurais pu la toucher si mon chien ne serait pas arrivé en courant. Mais donc voilà, avec patience, sans contrôle en fait. Voilà. Ne pas, ne pas aller chercher, ça va venir à nous obligatoirement. Ce qu'on a besoin, l'univers nous l'apporte. Et dans le changement, si on a besoin d'être guidé, et, et de partir dans un nouveau cycle, alors professionnel, sentimental, spirituel, il va y avoir des gens qui vont nous aider. Et si on est patient, quand on est patient, on regarde, on observe, voilà. On accueille sans, voilà. Si on part dans, je vais faire ça, je vais aller voir, tac, 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 ça va pas marcher. Enfin, après, c'est personnel, mais moi, quand je prévois des trucs, euh, qui sont vraiment dans l'ego contrôle mental pour pas me faire submerger pour pas enfin voilà un truc très à chaque fois ça foire, il m'arrive toujours un truc où ça va pas se mettre en place comme moi je le veux et du coup on est tellement dans l'attente de ce que l'on veut nous que bah on voit pas la chose que l'univers nous apporte parce que on n'a pas ce regard là, on a le regard je sais pas comment dire voilà, je sais pas, je veux. Alors déjà, j'aimerais, ce serait mieux. Si je veux, moi, c'est un truc qui, les enfants, quand ils me disent je veux, c'est un truc que j'aimerais avoir déjà. C'est plus sympa, merci, s'il te plaît. Voilà, si tu es dans le je veux, voilà, je désire, mais un désir vraiment égocentrique en fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Là, c'est voué à la quête. Parce qu'on s'attend tellement à ça sera comme ça sera parfait à notre regard, que quand ça arrive pas comme on veut, en fait, dans une sorte d'imperfection pour nous, hein, et ben du coup on est déçu. Et, et du coup on n'a pas cette gratitude. Parce que, je sais pas, moi, je désire, je veux, je sais pas, moi, pour la fête des mères, un gâteau au chocolat avec des fraises, de la grosse chantilly. Et, mais c'est ce que je désire, voilà, c'est comme ça. Mais du coup, j'ai dit à mon mari, bah, tu vas au marché, achète-moi un gâteau au chocolat avec des fraises, machin. Donc, je suis dans l'attente, dans le désir de quelque chose, et il va arriver, et à la boulangerie, il n'y avait pas de gâteau au chocolat avec des fraises. Et du coup, je vais être frustrée, je vais être déçue, parce que j'avais déjà tout préparé, planifié en fait, contrôlé tout. Voilà, j'aurai mon gâteau au chocolat, je mangerai mes fraises, etc. Donc, je vais être frustrée. Donc, du coup, ça va être une énergie négative. Et la première personne bah, que je vais trouver fautive, c'est mon mari. Alors que lui, il y est pour rien, quoi. Il savait, enfin, il a été à la boulangerie déjà, c'est déjà sympa, hein. Chercher un gâteau au chocolat avec des fraises. Euh, mais moi, si j'aurais voulu, la veille, j'aurais peut-être pu commander le gâteau à la boulangerie. Donc en fait, il faut m'en prendre qu'à soi-même. C'est souvent ça. Et là, c'est un peu la transformation en fait. C'est d'aller chercher, étudier. L'univers va nous mettre des choses devant, mais il ne faut pas les bousculer. Ça va arriver. Et avec de la patience, c'est voilà. C'est faut pas être dans l'autocontrôle aujourd'hui. C'est vraiment voilà, apprendre des autres et apprendre de soi, étudier, lire des livres, etc. Ça éveille, ça ouvre de nouveaux regards. Euh, on est sur un cheminement quand même. Moi, enfin, là, on est le mois de juin, ça va être vraiment de projeter nos pensées dans notre réalité, de créer des choses. Voilà, il va y avoir de grands changements parce que c'est bien beau d'avoir des bonnes idées spirituelles, machin et tout, ou je sais pas, ou d'être végétarien ou vegan.
Bah ouais, mais moi j'ai une ado, ouais, je suis végétarienne. Ouais, sauf que ta famille, elle est pas végétarienne. Donc, eh ben, faut te faire un menu. Donc, si tu dis pas à ta maman le genre de produit que tu as besoin, si tu vas pas sur Internet regarder tes recettes, bah, par riz, poisson, parce que, enfin non, elle est même pas végétarienne, parce qu'elle enfin, elle mange pas de viande en fait. Voilà. Mais bon, elle se pose pas la question, enfin, c'est un autre sujet, mais donc du coup, elle met pas en pratique ses croyances alimentaires. Parce que je sais pas, là, moi, l'alimentaire en ce moment, là, il y a plein de signes de synchronicité, là, je sais pas. Mais voilà, il faut les mettre en pratique. C'est pas tout de dire, ouais, ouais, je vais faire un régime, etc. et continuer à acheter des paquets de gâteaux, des paquets de bonbons et du soda. Ça va pas vous aider. Mais voilà, mais il faut pas faire ça dans la frustration et dans le contrôle. Voilà. Parce que faire un régime, c'est tu contrôles ton corps en fait. Tu veux contrôler ton corps pour qu'il soit parfait. Et à la finale, tu voulais perdre 5, tu vas en perdre que 3. Donc tu vas être déçu de toi-même et tout, tu vas être frustré et tu vas te sous-estimer. Voilà. Mais par contre, écoute ton corps. Parce que le corps parle énormément. Et tout ce qui est émotionnel est relié au corps physique, hein. C'est, voilà. C'est voilà. Faut accueillir, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on veut, comme disait mon grand-père. Voilà, enfin, et puis, si ça arrive pas, voilà, faut de la patience. Moi, je sais que la patience, c'est pas trop mon truc. J'en prends de plus en plus par rapport à quelques mots, je suis contente. Mais voilà, si on accueille voilà, sans contrôle, parce que l'ego, c'est le contrôle, c'est pas sortir de sa zone de confort, c'est les croyances erronées qu'on a pu avoir par nos parents, par notre culture, etc. Enfin, tout, nos vies antérieures, etc., notre karma et tout. Donc là, on les a changés, on les a virés. Donc là, il va y avoir un peu de tentation quand même. L'univers va nous dire, alors, on va te mettre à l'épreuve un peu quand même, voir si vraiment tu as évolué. Puis c'est important de savoir où on en est dans la vie. Voilà. Donc voilà, là on va, et du coup là il va y avoir des liens qui vont se créer, il va y avoir des synchronicités. Voilà, il y a des gens de votre vie qui vont sortir, etc. Et, et on va aller vers de nouvelles choses, vers de nouvelles transformations, de nouveaux changements. Et le défi, c'est de cette carte du livre des ombres, c'est comment puis-je me confronter avec l'autorité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au-dessus de soi, vu qu'on est en dessous, souvent on a tendance à douter. Voilà. Lui, s'il est au-dessus de moi, c'est qu'il est plus intelligent, c'est qu'il est plus beau, c'est qu'il est plus instruit, etc. Bah non, c'est une personne différente, mais c'est une personne quand même. Elle se lève, elle va aux toilettes tous les matins, hein, enfin, elle a les mêmes soucis que nous, hein. Voilà. Donc dans la communication, comment maintenant, avec mes nouvelles croyances, je peux aller vers quelqu'un qui est soi-disant au-dessus de moi, enfin, voilà. Comment je vais lui parler? Parce que c'est pareil, on parle pas, enfin moi je parle pas à mes parents qui sont au-dessus de moi, voilà, enfin voilà, parce qu'ils ont plus d'expérience, etc. Si vous voulez, à une amie. J'ai pas le même vocabulaire, j'ai pas les mêmes sujets de conversation. Voilà, au niveau communication, on peut avoir des communications très différentes avec plein de gens. On s'adresse pas, je sais pas, quelqu'un par exemple qui est très impliqué dans la souffrance animale. Ben, je vais pas aborder le sujet de la corrida parce que tu sais que voilà, c'est ses idées, elle changera pas d'opinion, c'est sa vérité à elle, et moi j'ai ma vérité. Donc voilà, il y a des sujets, faut faire attention de pas, on sait quel sujet voilà, va faire mal, va toucher la personne. Et, et quand on a une autorité au-dessus de nous, et ben voilà, comment on va se positionner, quel langage, quelle communication on peut employer. Parce on a appris des choses sur nous-mêmes et, et moi je le vois,
on a, quand on est dans une énergie positive, on n'a pas du tout le même, et ça vous pouvez, ça moi j'en mets ma main à couper, hein. Et pourtant je mets pas souvent ma main à couper, mais ça parce que je l'ai vécu, hein, c'est mon expérience personnelle et je m'en rends compte en fait, voilà, maintenant parce que j'y fais un peu attention, j'ai un quart nouveau. Quand vous êtes dans l'énergie de la colère, déjà vous dites des choses que vous pensez pas. La plupart du temps, vous les regrettez certainement après. Et les mots que vous employez sont beaucoup plus bruts, méchants, brutal, etc. que si vous êtes dans une énergie positive, sans jugement, sans aller chercher au conflit, eh ben, le vocabulaire est très différent. Moi, j'ai été dans une période où j'étais très négatif sur tout sujet, j'étais très négatif. Et du coup, j'avais un vocabulaire. Déjà, je parlais très très fort pour me faire entendre parce que c'est moi qui avais raison, ma seule vérité, etc. Et avec un vocabulaire de mots, attention les yeux. Et avec le travail que j'ai fait sur moi, naturellement, hein, j'ai pas. Enfin, en fait, on m'a fait la réflexion. Donc c'est pour ça que j'en ai pris conscience. Et je me suis rendu compte que ouais, je parlais moins fort, j'écoutais en fait. Parce que vraiment écouter les gens, vraiment écouter, c'est pas si évident que ça de s'écouter soi-même et d'écouter les autres. Et en fait, moi, je m'écoutais pas, j'écoutais pas mes pensées, et j'écoutais pas mon corps non plus, je luttais en fait, j'étais en guerre totale, totale. Donc pensées négatives, enfin voilà, et puis alors, tout s'enchaîne. Et du coup, même mon vocabulaire, même mon intention de voix, était très vulgaire, très méchante, voilà, enfin, pas agréable du tout. Et quand j'ai fait mon éveil spirituel, etc., j'ai travaillé sur moi, je suis partie comment? Je, j'étais bien, c'est-à-dire que j'étais moins dans le jugement, etc. Mais mes enfants m'ont dit, mais ouais, mais quand tu parles, on a l'impression que tu agresses toujours les gens. Ben, ben non, je dis pas ça par méchanceté ou pas du tout, c'est juste une remarque. Parce que si je devais. Et du coup, j'ai été voir, l'univers m'a mis quelqu'un sur ma route, hein, qui m'a fait comprendre en fait, qui m'a appris en fait à équilibrer tout ça. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, même si j'ai une grande bouche. Je parle très fort déjà naturellement, etc. J'ai une grande, grande bouche. Mais les gens la prennent pas comme une agression. Voilà. Je suis redevenue et, euh, et c'est un peu ça, voilà. Et si on, et c'est pas, c'est souvent c'est quand on commence à devenir comme ça très agressif verbalement, c'est qu'il y a, il y a une blessure très profonde, voilà, de pas se faire confiance. Et là, comment on peut confronter avec l'autorité en communication? Eh ben, voilà, elle n'est pas au-dessus de vous, cette autorité. Même si elle a plus de pouvoir, elle a plus d'intensité, elle a plus de vibrations, ok, elle a plus. Mais on communique par l'énergie, par les vibrations. Donc, si vous avez une énergie positive et que vous ayez confiance en vous, et ça arrivera tout de suite. Voilà. Mais ouais, alors Olivier, le diabète au niveau régime alimentaire, euh, il ne faut pas te l'imposer. C'est-à-dire, il faut prendre les choses, comment? Parce que la nourriture, il y a ton cerveau, il y a un confort aussi, il y a une zone de confort. Voilà, il y a un plaisir. Faut commencer petit. Si tu railles tout d'un coup, non, tu vas avoir trop de frustration d'un coup. Mais se dire, bah non, aujourd'hui, bah, cette semaine, j'achète pas de gâteau. Voilà, je ne suis pas un truc sucré. Voilà, tu dis, bah non, aujourd'hui, cette semaine, je ne le mangerai pas. Ou 3 jours, voilà. Prends par étapes et avec des choses que tu peux réaliser, quoi. Enfin, voilà. Si tu dis, j'enlève tout, voilà, parce que j'ai du diabète, il faut que je sois clac, 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 clac. euh, il y a un moment, tu retomberas dedans parce que tu seras trop frustré, en fait.
Donc, il faut faire par étapes. Il faut te donner des petits défis, en fait. Voilà. C'est un peu... moi, c'est comme ça, voilà. Euh, moi, mon beau-père a fait un début de diabète. Et il est très très gourmand et est un très très bon cuisinier en plus. Donc voilà, la nourriture est très importante chez mes beaux-parents. Voilà, il y a un plat, il y a l'entrée, il y a le plat, il y a le dessert, etc. Enfin, c'est même un rituel en fait. Quand on se retrouve, quand ma belle-sœur vient, parce qu'elle habite à 800 km, on mange ensemble. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de rituel. Et du coup, on adapte petit à petit parce que autant mes neveux mangent de tout, autant mes enfants sont hyper difficiles, mais très difficiles, c'est hyper chiant. Et ils n'aiment pas du tout la même chose. Voilà, j'en ai un qui est poisson, légumes et j'en ai un qui est viande. Et frites, ouais, purée, viande. C'est deux. Il y en a un qui a du plaisir à manger et il y a l'autre, il mange juste par nécessité parce que faut manger. Voilà, il n'y a pas. Et c'est ça en fait. C'est diminue pas tout de suite tes plaisirs dans le voilà, donne-toi un petit défi. Dis-toi, bah voilà, je sais que dans ça il y a du sucre et c'est pas bon pour mon diabète, donc ça je vais l'enlever. Et bah t'en achètes pas. Parce que si tu sais qu'il est dans le placard, enfin moi je sais, hein, je sais pas, je suis dans mon lit, je suis sur ma tablette ou là je suis sur une vidéo, je filme et je sais qu'il y a du chocolat ou qu'il y a un paquet de bonbons ou qu'il y a tout en bas. Il y a un moment ou un autre, ça va me, ça va m'obséder. Donc du coup finalement, je finirai par aller le chercher quoi. Donc faut aller doucement. Et sur internet, il y a plein de petites recettes qui sont super sympas et simples à faire. Moi je suis pas une experte en cuisine. Il faut de la patience pour faire la cuisine. Qui n'était pas mon cas. Donc mon mari fait très bien la cuisine en plus, donc je suis bien choisie. Et voilà. Et sur Internet, on peut trouver des petites recettes sympas et des petits protocoles pour mettre les choses en place tranquillement. Voilà. Comment. Moi, je sais que physiquement, je ne peux pas prendre du poids. J'ai repris mon poids d'avant. Donc je suis très contente, mais je ne peux pas grossir en fait. Je sais pas parce que voilà, ça va engendrer des choses qui vont pas être top. Donc je fais attention. Mais bon, moi je suis pas une grosse mangeuse, mais j'aime bien manger. Donc je prends petite quantité par petite quantité. Donc voilà Olivier, ce que je pouvais te dire voilà sur les régimes, c'est très 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 mauvais. Et là par contre voilà, là le repas c'est hyper important et moi je m'en suis rendu compte pour mes enfants en fait. Le rituel, l'heure est très importante. Euh, moi voilà, prends, tant pis, même si t'as pas faim, mange. Euh, le grignotage, quand on grignote, c'est un manque, hein. C'est pas que t'as faim, c'est qu'il y a une angoisse quelque part, il y a quelque chose, il y a un doute, voilà. Et du coup, tu manges, tu compenses, tu remplis le vide, en fait. Le grignotage, c'est un peu ça. Et il faut manger, ouais. Moi, j'avais beaucoup de fringales la nuit, et je pouvais me taper 2 paquets de gâteaux. Et du coup, je mange en petite quantité, parce qu'il faut pas, je peux pas manger en grosse quantité. Mais par contre, moi, je mange des pâtes le soir, des féculents, parce que ça me tient au ventre et du coup, j'ai moins envie d'aller me taper. Parce que si je mets le nez dans le paquet de gâteaux, il sera vide. Enfin, je mange le paquet de gâteaux entier, quoi. Et voilà. Donc, faut instaurer des heures. Après, c'est pas facile parce que selon notre activité quotidienne, c'est pas évident. Mais le repas du midi et le repas du soir est très important. Le repas du matin, le petit déj, voilà. Et quitte à prendre un petit déj très léger et remanger un croissant et faire un goûter à 10 heures du matin, voilà, tu te prends bon, par exemple du beurre avec un morceau de chocolat, voilà. Et le midi, bah, si tu manges pas, c'est pas grave. C'est pas un repas, mais le soir, ouais, c'est important. Et surtout pas grignoter le soir. Parce que les insomnies, euh, le cerveau travaille, met tout en ordre et tout. Et voilà, le pancréas, tout ça, il y a des
des hormones, il y a des trucs que le corps crée la nuit en fait. Et si en fait, faudrait qu'on arrête de manger après 7 heures. Voilà, c'est bien. Donc, bon, après, on peut prendre un petit carré de chocolat aussi, hein. Voilà. Voilà. Ouais, la cuisine. Ouais, prends des trucs sur internet. Il y a l'ABC de cuisine et tout. Il y a des petites recettes. C'est pas compliqué. C'est pas trop cher non plus parce que c'est bien, mais le poisson c'est hors de prix, hein. Donc il faut faire. Et tu as des trucs, puis des légumes aussi, des fois. Voilà. Tu peux faire des trucs sympas sur internet. Il y a des trucs sympas que tu peux prendre et puis voilà. Et puis mais mets pas une chose en place. Dis-toi pas demain je fais ci, je fais ça, tac, tac, tac. Non, petit, étape par étape en fait. Parce que sinon tu vas engendrer que si tu changes un tout petit peu tous les. Voilà, tu te dis bah, pendant. Voilà, moi je fais un protocole pour diminuer mes médicaments chez le médecin et je vais rediminuer mes doses. Mais si j'arrête là tout de suite, que je me dis je veux plus de cacheton, là mon cerveau, là, ma zone de confort, là je vais péter un câble et mon corps physique va s'en sortir obligatoirement. Voilà. Mais c'est des petites choses comme ça, en fait, pour réadapter ton cerveau, pour lui apprendre des choses nouvelles, pour qu'il ne va plus chercher des trucs erronés, en fait. C'est comme moi, je fumais le soir avant de me coucher parce que je pensais que, alors que la cigarette est un accident, alors que je pensais que ça m'aidait à dormir. Donc, quand j'ai arrêté de fumer, en fait, cette cigarette, ça a été beaucoup une angoisse parce que mon cerveau me disait, mais non, si tu arrêtes de fumer, tu vas retomber dans tes insomnies, etc. Et en fait, ben non, c'est pas vrai. La nicotine ne t'aide pas à dormir du tout, du tout. Mon chien n'en prend pas, il ronfle, il n'a pas besoin. Donc voilà, c'est tout un apprenti. Il faut réapprendre son cerveau avant. Mais si tu lui imposes des trucs d'un bloc, des changements trop brutaux, il va avoir de la frustration, etc. Et du coup, ouais, enfin, tu vas monter 6 marches, mais tu vas en redescendre 10, quoi. Voilà, c'est comme les régimes pour l'été, quoi. Perdre des kilos pendant un mois, pour votre corps, il n'a pas l'habitude. Donc, vous allez maigrir parce que vous allez manger moins, donc vous allez puiser dans vos réserves. Ok. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment, vous allez arrêter votre régime, parce que c'est un régime pour un mois, hein. Et du coup, quand vous allez recommencer à manger, votre corps, il va dire hop, 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 faut que je refasse absolument des réserves là, parce qu'elle va me faire mourir de faim. Donc du coup, il va faire plus de réserves qu'avant. Donc que sur l'année, voilà, vous vous dites, je perds 500 grammes par mois. Oui, je vais faire mon changement alimentaire. Oui, je vais faire du sport. Alors, il y en a, ils sont pas faits pour le sport, mais ils font pas de sport, hein. Moi, je suis pas sportif, voilà. Mais par contre, je fais de la marche et je m'entretiens. Euh, voilà. Moi, j'ai une amie, tous les matins, elle se lève, elle fait 20 minutes de sport, d'abdos, de machin, de trucs et tout. Là, chez elle, elle a des petits appareils. Et après, elle prend sa douche et tout. Elle se recouche des fois. Et après, elle va taffer. Mais elle essaye de faire ça tous les jours. Voilà. Ça sert à rien de faire tous les jours 6 heures de sport pendant 15 jours et après d'arrêter. Il faut mieux faire petit par petit pas. Voilà. Voilà. Un peu comme la tortue, quoi. Il faut jouer la tortue. Voilà. Mais c'est comme le sixième sens, hein. C'est comme apprendre les cartes, etc. C'est pareil. Voilà. C'est notre capacité du deuxième sens, alors nos dons, notre médiumnité, je sais pas, c'est petit à petit qu'elle évolue. Voilà. Parce que notre cerveau change, notre vision change. Donc voilà. Ouais, moi aussi j'en ai un, mais c'est bien, enfin voilà, mais il est bien, mais vu que je fais beaucoup de massages, beaucoup de shiatsu, beaucoup d'ostéopathes. Le shiatsu m'a beaucoup aidé parce que les médicaments font un dérèglement du foie énorme parce que ça fait beaucoup. Et le shiatsu m'a beaucoup aidé et le massage énergétique pour me bloquer et tout. Enfin, j'avais une douleur dans mon elle m'a appuyé. Ça faisait 5 ans, hein. C'est-à-dire que tu peux pas rester assis, tu peux pas rester allongé, tu danses sur ta chaise, etc. T'es pas à l'aise. Voilà, c'est parce qu'elle tourne. Et en une séance, elle a réussi à m'enlever cette douleur et
Et du coup, voilà. Mais voilà. Mais ça a été, ça s'est pas fait comme ça c'est tout un programme qui dure depuis 5 ans. Mais en fait, j'aurais dû m'écouter à la base, parce que moi, j'aime pas les médicaments. Donc voilà. Mais on m'a dit, mais si, prends des médicaments, etc. Et en fait, j'aurais dû passer par une médecine parallèle. Enfin, entre guillemets. La prévention est beaucoup. Enfin voilà. Les médicaments endort les symptômes, c'est sûr, mais ils ne guérit pas la maladie. Mais ils sont importants. Voilà, moi, mon papa, il a des problèmes cardiaques. Heureusement qu'il a ses médicaments et tout, mais par contre, il a changé aussi son hygiène de vie. Donc moi, du coup, j'ai moins besoin de médicaments. Et du coup, c'est les effets secondaires, en fait, qui me perturbent énormément. C'est-à-dire que des fois, je cherche mes mots. Enfin, ça m'endort le cerveau en même temps, parce que c'est des cachets qui sont assez forts pour la douleur. Qui sont pas à base de morphine, mais c'est pas loin quand même. Et du coup, là, le dosage. Mais si je les arrête, par contre, il est tellement imprégné dans mon corps que pour l'instant, il faut que je l'évacue doucement parce que par contre, les effets secondaires, si on arrête des médicaments aussi brutalement, euh, peut vous engendrer des pensées très très négatives et là, ça peut aller jusqu'au suicide, etc. Voilà. Donc, j'ai pas envie. Mais je fais étape par étape et voilà. Et en fait, j'habitue mon cerveau à se rendre compte que bah, sans ces médicaments, il a pas mal. Voilà. Il faut écouter son corps. Voilà. Voilà, le shiatsu, etc. Enfin, moi, les massages m'ont beaucoup, beaucoup aidé à me rééquilibrer, à me redécouvrir aussi mon corps physique. Parce que quand on a une opération, voilà, où faut apprendre aussi à découvrir. C'est bien de se redécouvrir spirituellement son enfant intérieur, mais il y a aussi le côté physique et apprendre à écouter son corps, et à pas lutter contre, ça sert à rien. Parce qu'il est là, il a envie de vivre hein, votre corps, hein, il n'est pas là pour vous faire du mal. Voilà. Enfin, les émotions et tout, c'est un peu tout lié. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre à développer mon. Voilà. Mais voilà. Donc, si t'as pas. Voilà. Voilà, depuis plus de 10 ans, mais ça t'a fait, tu vois, l'effet secondaire. Et en fait, c'est ça, cet effet secondaire qui te plaît pas. Donc, à toi d'aller trouver des choses pour t'aider, parce que le seul moyen, c'est de diminuer ces médicaments-là, mais pas d'un coup. Donc, voilà, il y a des choses qui peuvent aider. Après, voilà. Et puis après, c'est peut-être comme ça que ton corps, il a envie d'être aussi un peu plus en bon point. Parce que c'est une stature aussi, tu es ancré, tu es posé, tu es là, tu es présent. Donc, mais moi, je me rends compte que plus tu fais de la pensée positive, plus ça va mieux dans ta tête, plus ton. Enfin, moi, quand j'ai eu mes enfants, j'ai ma poitrine qui a disparu, et là, je la retrouve comme avant. Donc, comme mon corps se sent mieux, tout va. J'ai repris pendant des années, il fallait que je reprenne du poids. J'étais à 54 kilos, il fallait que je tape le 60 kilos. Et jamais, jamais. J'ai même plutôt, je suis tombée à 45 kilos, donc bien quand même. Donc de 60, je suis passée à 45. Je suis remontée à 54, mais j'ai jamais réussi 54, 56, mais j'ai jamais réussi à retrouver mon poids idéal en fait, par rapport à ma taille, ma masse, machin et tout. C'était 60 kilos. Et, euh, et là, et là, c'est la première fois, naturellement, sans rien que je fasse, que je suis à 60 kilos. Bon, faut pas que je grossisse non plus, hein. Donc, je fais attention. Bon, attention, ouais, enfin, moi, j'ai pas. Et du coup, mon corps change. Mon corps, ça, voilà. Donc, enfin, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est les personnes en fait. Mais ça a pris du temps. Alors, c'est quand même, ça peut être 3-4 ans quand même, hein. Voilà. Donc voilà. Donc la carte du jour, il y a des gens, voilà, voilà, faut étudier. Il y a des nouveaux personnes qui vont arriver. Et pareil, les liens toxiques. Alors, si vous ne vous sentez pas bien avec la personne, enfin moi, pendant des années, je suis revenue parce que voilà, c'était une personne, machin, c'était voilà, machin et tout, tac, tac. Et en fait, plus ça allait, plus ça me bouffait intérieurement. Je finissais par aller chez eux et je parlais pas en fait. J'étais pas moi-même.
Du coup, c'était un lien très toxique et je l'ai coupé. Ça m'a fait très très mal. J'ai perdu des choses importantes pour moi, mais c'est pas grave parce que j'ai gagné d'autres liens, voilà, international même. Enfin, je veux dire, voilà. Là, j'ai des colis surprises, je fais de la vidéo, enfin voilà. Que je serais restée, voilà, elle m'aurait été, comme moi je suis une éponge, elle était trop négative et en fait c'est pas nourrissant. C'est pas nourrissant, c'est pas épanouissement, mais dans les deux sens aussi, hein, parce que voilà, c'était très. Donc voilà, avec un peu de patience, on arrive. Ne pensez pas que vous allez tout faire, que ça va être, voilà, que vous allez en un mois perdre 20 kilos, que vous allez arrêter les cachets, que vous allez savoir super bien lire les cartes, que vous allez avoir vos capacités développées, etc. Non, non, non. Je vous dis, l'univers n'a pas la notion de temps humaine. Voilà, l'évolution, enfin voilà, on représente, je sais pas, 2 secondes de la vie de la Terre quand même, hein, donc, nous, êtres humains. Donc voilà. Donc voilà, 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 les cartes du jour. Et puis je vais vous montrer vite fait mon cadeau des fêtes des mamans. Bon, vous vous doutez ce que c'est. Enfin, j'ai eu deux. Voilà. Il y a Yoli Lune qui a fait une review et j'ai vu que Christelle l'avait acheté aussi. J'ai acheté l'Oracle de la Lumière parce que je trouve les cartes très très belles et pas très grandes. Et je l'ai eu d'occasion. Donc, avec les frais de port, j'ai dû en avoir pour 14 euros. Alors, franchement, il est encore sous. Je ne l'ai pas ouvert, hein. Il est encore sous blister. Voilà. Et j'ai le livre. Et le livre, il n'a pas été utilisé. Donc, voilà. Donc, je suis hyper contente. Donc, je ne l'ai pas eu à trop cher. Donc, il y a un autre livre en fait à côté. Donc, je vais demander à Yuli Lune si celui-là est le même que l'autre ou pas. Mais je ne l'ai pas eu, elle n'est pas là. Je vais lui envoyer un petit message. Voilà. J'ai eu ça. J'étais hyper contente. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas regarder les reviews des copines parce que quand elles présentent des jeux, vous avez envie de les acheter. Et voilà. Donc l'Oracle de la Lumière, j'ai eu. Et alors celui-là, pour ceux qui me suivent, c'est un jeu de Barbara Mort que j'adore. C'est le Royaume caché. Alors celui-là, par contre, j'ai pas réussi à le trouver à Pacoche, ni d'occasion et tout. Enfin voilà. Donc, et alors celui-là, ça fait longtemps. Il était, en fait, c'était. Alors là, j'ai plus un rond. Mais là, c'est le cadeau des fêtes des mères. Donc j'en ai profité parce que j'ai pas de sous en ce moment pour m'acheter des jeux. Donc vous avez un book et puis j'adore parce que il est tout en couleur. Moi, je trouve ça super. Enfin voilà. Avec, vous avez la carte. Donc là, le 6 de bâton, donc elle vous explique un peu la carte et après la signification divinatoire. Et j'aime beaucoup en fait dans Barbara Mort, c'est son approche de simplicité qu'elle a. Et voilà. Et voilà les cartes. Alors c'est Esprit de la forêt, hein, c'est le royaume caché, donc je vais les mettre dans l'autre sens. Donc le dos des cartes. Alors elles sont mates, hein, elles sont en carton, elles sont pas trop souples. Moi, j'aurais bien aimé qu'elles soient un peu plus brillantes. Là, elles font vraiment canson, canson. Mais après, ça fait l'état naturel aussi, ça fait l'esprit du jeu. Donc, je sais pas. Ça, c'est le magicien. Ma tête, on s'en fiche un peu. La grande prêtresse. Je vais vous montrer que les arcanes majeures. Si vous voulez aller voir sur YouTube, il y a des reviews de ce jeu. Et ça faisait très, 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 très longtemps. Donc, voilà. Et mon cadeau des fêtes des mamans. Je suis contente. Et puis j'ai eu 2 jeux surprises en fait. Ça c'est l'empereur que j'aime beaucoup.
Hiérophante ou le pape, ça dépend. Hiérophante, c'est dans le tarot de Marseille. Mais comme là, les arcanes mineures sont illustrés, c'est pas un jeu de Marseille. C'est un rider. Les amoureux. Mais Olivier, il faut vivre pour soi, hein. Les autres, c'est bien dommage pour elles qu'elles soient négatives. Tant qu'à faire, faut mieux aborder les problèmes du côté positif. Il y a toujours un autre regard. Si l'univers vous met des épreuves sur la route, c'est voilà, c'est pour une raison. C'est pour vous faire apprendre. Et quand on a un regard différent sur le passé, ah ouais, 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 ouais. Ouais, je l'attendais celui-là. Mais Philippe, on m'a fait de l'ombre. J'adore. Enfin, puis j'aime beaucoup. Enfin, Barbara Mort, j'aime beaucoup son approche en fait de simplicité, etc. Vous avez vu, l'ermite, c'est une femme. Marrant. Et le dos des cartes est super. Moi, je me suis désolée, mon vernis est pas top, mais j'ai voulu faire un essai et j'ai acheté, mais la qualité du vernis est pas terrible. Donc, le bleu, ça va, mais le jaune, il est drôlement bizarre. Enfin, je voyais pas, il est pas comme je voulais en fait. Enfin, c'est pas grave. La fée de la fortune. Et j'ai appris qu'avec le fleur de pissenlit, on faisait le miel du pauvre, en fait, de la confiture, et qu'on disait que c'était le miel du pauvre. Donc on en apprend tous les jours. Elle est très belle, hein. Ah ouais, moi je suis super contente. La justice. Mon chien ronfle, mais c'est affolant. Le pendu. Ah, voilà. Donc je l'ai pas, je l'ai la mort que j'aime beaucoup, très belle. La tempérance. En fait, ouais, faut pas qu'il y ait mon visage comme ça, fait mieux la mise au point en fait. La danse de l'ombre. Alors le 15, c'est le diable dans le tarot. Là, ouais, ouais. De Barbara, j'ai le tarot ésotérique des fées et l'autre, il m'en manque un en fait. Surtout les, elle en a fait 4, je crois. Il me manque l'autre qui est en anglais là, je sais. Enfin, j'aime bien ce qu'elle fait. Moi, je trouve que c'est très très beau. Lettre fendue. Donc c'est la carte numéro 18, 16. C'est la maison de Dieu. Ah. Lettre fendue. Ouais, le hêtre, c'est vraiment un arbre. Moi, je me la toute trop. Voilà, c'est pas grave. Il a du mal à faire la mise au point. Donc voilà. L'étoile, qui est magnifique. La lune. Le soleil. Ah, super chouette. La vie retrouvée. Donc c'est le jugement. Ah, va falloir que je lise quand même parce que enfin, et le monde. Voilà. L'as de bâton. Je vais vous montrer les as quand même.
Alors, pour du carton, enfin, qu'elles sont pas brillantes, elles glissent bien quand même. L'as de coupe. Donc, c'est toujours un animal, j'adore. Enfin, j'aime bien cette ambiance-là, moi, ça me va très très bien. Étant à côté de la forêt de Brocéliande, étant très celtique, Pilotis ronfle. L'as d'épée, oui. Alors, c'est un héron. Ah, j'en ai plein dans mes marais, moi. Plein. Chez nous, il y en a plein, 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 plein. Mais on en voit, ouais, enfin, on peut pas les approcher parce qu'ils sont sauvages, mais vous pouvez enfin, vous pouvez prendre une photo, vous voyez le visage, ils sont comme ça, aussi près. On les voit à la chasse dans les marais et tout, c'est impressionnant. C'est des très beaux oiseaux. Et, et l'as de denier qui est le hérisson. J'aime beaucoup. Les porte-monnaie, hein, le hérisson, etc. Et l'as de denier. Donc voilà, voilà, c'est tout. Ouais. Donc voilà, donc ils sont. C'est un jeu qui est très très joli, donc je suis très très contente. Oh là 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 là. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc hyper contente. Donc j'y suis là avec l'oracle de lumière et mon fils qui enfin voilà, sait que j'aime les cartes et il m'a offert 2 jeux surprises que je ne connaissais pas. En fait, il les a achetés parce que comme il a un petit budget, hein, il a juste voilà. Et en fait, il les a payés moins de 10 € les jeux. Donc, il m'a appris l'oracle des miroirs. Donc, hyper, enfin, très, très touché, enfin, émotionnellement, comment dire que maman n'a pas versé sa petite larme, mais c'en était pas loin quand même. Et l'oracle du Verseau. Donc, ça m'a beaucoup touché parce que, parce que je m'y attendais pas. Et puis, enfin, nous, la fête des mamans, c'est plus le fait de qui pense en fait à moi en me le fêtant et que on, on mange le dessert que moi j'ai envie en fait. C'est souvent ça la fête des mamans. C'est pas spécialement les cadeaux. Enfin, quoi que c'est un petit peu, mais et cette année en fait. Donc il est arrivé sous Blizzard, donc il est neuf. Le dos des cartes. Et après, voilà. Alors ça, c'est pour faire de la divination. Alors ça, c'est un médium qui l'a créé. Et c'est un artiste, c'est Aurore. Voilà. Psychanalyste et divinatoire. Voilà, on peut travailler sur le développement perso. Et je lis hein, parce qu'en fait, j'ai pas. Oui, l'effet miroir en fait. Donc on peut, sur la réflexion, le développement, c'est voilà, surmonter les obstacles. Et il peut servir aussi autant. En fait, c'est le reflet de l'enfant intérieur, de l'âme. Après, ça dépend comment on l'appelle. Voilà. Et après, voilà, après, c'est des mots-clés. Hein. Et donc, il m'a offert celui-là. Donc, je suis très, 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 très contente. Donc, voilà. Après, bon, voilà, vous avez la femme, l'homme, la maison, la famille. Donc, voilà. Donc, il n'est pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je fais pas de tirage avec parce que je l'ai pas. Non, parce qu'ils sont. Et je l'ai pas purifié en fait. Alors purifié, pourquoi? Parce que j'aime pas en fait les ondes. Moi j'aime bien, voilà. Puis ça sent bon et tout. Puis comme ça, c'est un rituel. Après, c'est voilà, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ondes négatives dedans, qu'il s'inspire bien. Voilà. En fait, je le libère de toutes les ondes qu'il a eues avant pour de l'énergie en fait, pour qu'il puisse rentrer, qu'on puisse qu'il puisse se connecter, qu'il ait de la place en fait pour accueillir mon énergie à moi. Voilà. Ah non, 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 je sais pas. En 67 cartes, concept astrologique et symbolique minéraux et ainsi des archétypes, éclairage sur le passé, le présent et l'avenir.
Imprégné des anges de la Kabbale, il offre un voyage intérieur en donnant les clés afin... Non, c'est lui qui l'a appelé comme ça. Romain Maga. Alors, il y a un petit cartonné, hein, donc il va finir dans un sac, enfin, dans un pochon, parce que j'aime pas. Donc, tu as les méthodes, tu as le petit livret avec les méthodes de tirage. Tirage en croix, méthode du prénom, la pyramide. Alors, il change de nom, la maison des zodiaques, ouais. Et après, tu as le vocabulaire des... voilà. Donc, l'ascension. Ça m'énerve de mon vernis, soit. Et, voilà. Et en fait, vous voyez là, elles ont toutes le même signe et la même couleur. Donc voilà. Là, c'est le signe de la lune. Et elles sont dans les tons gris. Voilà. Donc, Blanche Gabrielle. Donc, je ne l'ai pas étudié, hein. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Donc là, c'est le masculin, ça, je crois. Donc elles sont toutes la méchanceté. Là, c'est quoi? Donc il y a un ange, à mon avis, par signe déjà. Donc j'ai trouvé ça super gentil. Ouais, ça c'est l'action, c'est le feu. Voilà. Là, alors qu'est-ce qu'ils disent? Parce que je ne sais pas trouvé. Il n'y a pas un truc sur les signes là? Tac, 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 tac. Ouais, la série de Pluton. Ah ouais, alors c'est des signes, c'est les signes des planètes en fait. Voilà. Et Pluton, c'est la transformation. Neptune, c'est l'inspirer. Jupiter, c'est croire, etc. Et après, il y a des mots-clés. Donc, voilà. Bon. Ah là 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 là. Ouais, si je commence à les perdre, ça va pas le faire. Hop. Donc voilà, donc petite surprise, super contente. J'étais très 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 contente. Donc voilà. Donc je le présenterai peut-être un petit peu plus. Je ferai peut-être une petite vidéo sur le sujet. Voilà, le triomphe. Jolie celle-là. Donc elles sont par planète en fait. Voilà, aventurier. Donc voilà, donc il a pris... ils n'étaient pas dans ma liste, hein, mais par rapport à son budget et tout, j'ai trouvé ça très 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 gentil. Voilà. Donc avec le petit livret, voilà. Et l'oracle des miroirs, pareil, hein, c'est des... celui-là, je sais pas quand il date, mais il n'est pas tout jeune. Hein. C'est des jeux de base. Hein. Ouais, voilà, je pense que c'est un peu ça. Je commençais le Béline, mais je me suis arrêtée un petit peu là. Parce qu'en fait, voilà. Pour ça, j'aime pas les boîtes, parce qu'après, pour les refermer, c'est la misère. Bon, c'est pas grave. Et ouais, l'oracle des miroirs. Et oui, et j'ai commandé, enfin, j'ai eu pareil d'occasion un petit prix sur Prinster. Ouais, Prinster, ou je sais pas, l'oracle bleu. Voilà. Donc, il explique les tirages. Et donc, alors, ouais, alors, il y a une méthode de tirage dedans. Et après, il y a le calendrier astrologique par rapport aux saisons, aux dates. Et par rapport à la carte feu, voilà. Comme le poisson, c'est un élément eau, donc c'est associé à l'hiver ou au printemps. Donc, c'est intéressant. Et après, bon, tu as la description de la carte. Et après, les associations, les combinaisons secrètes avec les autres lames. Je l'ai payé, avec les passeports, je l'ai payé 10 € je crois même pas. Et franchement, il est quasi, enfin, d'occasion, il est en bon état. Je pense que c'était une fin de série. Comme c'est un jeu qui n'est pas à la mode en ce moment. Hein. Mais du coup, je le travaille et je l'aime beaucoup. J'aime bien sa connexion. Donc, j'en profite. Bien. Et où c'est que je l'ai rangé?
Où c'est que je l'ai rangé? J'avais reçu. Ah oui. Et j'ai reçu. Ouais, moi j'achète beaucoup en occasion parce que ça donne une autre vie au jeu. Et puis au niveau livre, comme j'ai tendance à les stabiloter ou à les bousiller pour les plastifier pour en faire des fiches, ça me foutrait un peu les boules de mettre 20 euros. Et moi, en fait, celui-ci, ouais, je sais pas combien il vaut. Il doit avoir une vingtaine d'euros, je pense. Et je l'ai eu à 14 euros. Il est encore sous blister. Voilà. Donc moi, puis j'aime bien trifouiller, chercher, etc. Parce que du coup, en cherchant celui-là, j'ai trouvé celui-là. Alors, je vais faire redéfaire. J'ai fait une review dessus. C'est un jeu de 16 cartes fait par une artiste peintre qui se trouve au Puy du Fou. Et je vous invite à aller voir le Puy du Fou. Hein. Bon, il y a beaucoup de monde, donc essayez pas d'aller cet été, essayez d'aller en hors saison. Les spectacles de nuit, c'est archi complet, donc c'est très difficile. Et en fait, ces 16 cartes, j'en ai eu pour 8 euros. Donc au mieux d'acheter un magazine ou un paquet de cigarettes, vous pouvez, et puis comme ça, voilà. Donc c'est un, voilà, t'as les runes, elle a l'astro-rune, en fait, c'est, enfin, c'est l'atelier de Nad, elle est sur Esti, allez voir, elle a des jeux de runes, alors ils sont chers, parce que c'est du bois, etc., puis c'est un artiste, c'est quand même artisanal et tout, mais genre elle est moyen, comme c'est un jeu, enfin les runes c'est un truc divinatoire que j'aimerais bien essayer, bon, plus tard, pas tout de suite, mais voilà, j'aimerais bien la roue, très beau travail, et voilà. J'ai fait une vidéo dessus, allez voir sur ma chaîne. Et derrière, tu as les 3 symboles. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le partage, la confiance, l'harmonie avec vous. Voilà. Et tu as ce jeu comme ça. Et j'aime bien, en fait. Enfin, moi, j'ai kiffé sur celle-là. Le voyage, le regard et tout. Enfin, et elles sont très belles. Elles sont carrées. Bon, ben voilà, c'est fait par elles. Hein. C'est pas industriel. Et pour 8 euros, ouais. Donc, voilà. J'aime bien. Et j'aime bien ce qu'elle fait. Et elle est portraitiste, donc je pense qu'elle doit faire des portraits des enfants ou des trucs comme ça. Donc voilà. Bon, les runes, ça sera beaucoup plus tard. Hein. Je suis pas encore, je suis pas rendue là. C'est un truc que j'aimerais bien aborder, pas spécialement par curiosité et tout, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien, mais c'est pas, enfin c'est pas dans mes achats prioritaires pour l'instant. J'ai d'autres jeux à acheter que j'aimerais beaucoup, que je peux pas. Voilà, pour l'instant, mais le rune, ouais, voilà. J'y viendrai, mais pas tout de suite. Mais si j'y viens, je pense que, voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Hein, la roue divinatoire. En fait, c'est une planche en bois. Au milieu, tu as ton sac avec les runes. Tu les tires. Et tu as un emplace, t'as 12 emplacements. Et chaque emplacement veut dire quelque chose. Et tu places ton rune comme ça. Et en fait, voilà. Mais j'ai trouvé ça très bien. Mais après, tu peux le faire sur un papier. Hein, tu n'es pas obligé de le faire en bois. Après, tu peux même le fabriquer toi-même. Mais je ne suis pas encore rendue là. Moi qui ne suis pas bricoleuse pour dessous. Donc voilà. Donc voilà. Donc je suis hyper contente parce que voilà, parce que enfin, elle va voir, mais enfin c'est pas grave. Il va partir au Canada. Voilà. Parce que je voulais offrir à la deuxième gagnante des abonnés un jeu. Et je savais pas, voilà, j'ai pas une grosse bourse en ce moment. Et comme c'est pour. Et le Puy du Fou, c'est 1 heure de chez moi. Donc du coup, je trouve que c'est un bel échange. Et, et puis au moins, c'est un truc de chez moi. Donc, je trouve que c'est super sympa. Donc il va partir. Mais je m'en suis recommandé un. Enfin, j'en ai pris un pour moi aussi. Hein. Je vais faire ça, c'est bien. Et puis l'autre. Donc voilà, il y en a un qui va partir. Voilà. Donc voilà mes petits cadeaux de fête des mamans. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bah, moi, les chouettes et les hiboux, c'est mon totem de naissance. Donc c'est mon animal de totem de ma naissance. Là, j'ai eu l'aigle pendant quelques années. Et là, il est reparti. Et là, j'ai la tortue. Mais la tortue totem spirituellement et en réalité en vrai. Hein. J'en ai 3 là qui se dorent là. Enfin, il va falloir que je voulais les mettre dehors là, mais comme il pleut, bah elles vont rester au chaud pour l'instant. Donc voilà, voilà, voilà. Donc voilà, il y a des liens et n'ayez pas de peur, de doute, de couper des liens, d'arrêter de voilà parce que bah on évolue, on a appris, on s'est nourris les uns les autres. Et ben si on a
voilà, faut avancer, donc on peut avancer avec de nouvelles personnes. Voilà, donc faut lire, s'enseigner. Et l'eau Tyron, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et avec de la patience. J'aime pas les mots de patience. Mais quand on a de la patience, on a un regard très différent sur la vie. Donc c'est sympa aussi. Voilà. Il faut avoir de la gratitude de ce qui nous arrive en fait. Voilà. Ça m'a. Voilà, j'ai été chercher mes enfants ce matin, enfin, mon fils et ses copains, parce que bah, il pleuvait et voilà, ils n'avaient pas envie de rentrer à pied. Oui, ça m'a gonflé, mais en même temps, je me dis que voilà, mon fils n'a pas peur de m'appeler pour que je vienne le chercher. Et puis du coup, ça m'a permis de voir où habitait son copain et de rencontrer de nouveaux. Il y avait des copains que je ne connaissais pas, donc c'était sympa. Et, euh, et voilà. Et du coup, les colis qui devaient partir cette semaine pour le Canada et d'autres et la Belgique ne partiront peut-être pas parce que nous sommes en pénurie d'essence. Voilà. Donc, il me reste 70 litres, 70 km dans ma voiture. Donc, ça sera pour. Voilà. Mais si je peux pas aller à la poste, et bien voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je vais enrichir les choses et mettre peut-être plus de trucs. Donc, voilà, voilà, voilà. Voilà. Ah, mais j'ai vu que tu avais trouvé ton local, Blandine. C'est celui-là que tu avais vu, que tu avais visité, qu'on avait vu, qu'on avait fait le tirage ou pas du tout? Je sais pas, je pose la question. Ça se met en place. Ouais. Mais de toute façon, la patience, hein, dans ton tirage, on en avait discuté. C'est parce que, mais c'est ça, c'est parce que là, ça va, tout ce qu'on a mis en place va rentrer dans la matière, va rentrer dans le concret. On aimerait bien, ouais. Ouais, bah en fait, je suis pas. Donc mon tirage était bon en fait. C'est cool, parce que c'était un beau tirage, donc c'est sympa. Voilà. Mais voilà, faut mettre les choses en place. C'est pas, voilà, on va rentrer dans la matière, hein, on va y aller, il n'y a pas de problème. Hein, et voilà, il faut de la patience. C'est pas mon truc non plus. Donc, voilà. Mais voilà. Mais du coup, ça permet voilà, de trouver des jeux à pas trop coûte aussi, d'avoir la patience de chercher et vivre. Et voilà. Et là, ça va être ça. Ça va être, on est dans une énergie vraiment de concrétisation dans la matière, dans nos vies quotidiennes, etc. Et à nous de la mettre en place. Et à nous aussi de nous apprendre à nous connaître. Parce que comme on a changé, on est une personne nouvelle. Donc les gens en face ne nous connaissent pas. Donc on a un taux vibratoire qui change. Donc il faut apprendre à gérer ce taux vibratoire. Et il y a des gens avec qui ça va plus vibrer. Donc ceux-là, il faut les laisser partir. C'est pas grave. S'ils doivent pas partir, voilà, si parce qu'il y a le contrôle aussi, hein, mais voilà, s'ils partent, ils partent. S'ils doivent revenir dans votre vie, ils reviendront dans votre vie. Et de toute façon, le lien est là. Donc le lien est existant, ne se coupe pas. C'est nous qui coupons. Voilà. Et nous coupons quoi? Que les liens toxiques, les liens qui nous aspirent en fait, qui nous vampirisent. C'est très important. Mais des fois, on n'a pas le recul pour les voir. Et franchement, moi, j'en ai coupé un là, mais je revis, je revis. Voilà. Mais voilà, faut pas contrôler en fait. Là, faut être dans l'accueil. Voilà, faut pas planifier. Parce que si tu planifies en disant telle date, ça arrivera et tac, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça se passe pas comme ça. Voilà. Parce que là, c'est du contrôle sur le futur. Et en fait, le contrôle, c'est contrôler ses peurs, en fait, hein, et ses angoisses. Hein, c'est juste ça. Hein. C'est ne pas quitter, surtout pas ma zone de confort. Oh non, 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 oui, pas une zone de confort. Voilà. Couper un lien toxique, il y a toujours des conséquences aux choses que l'on fait. Et si on est trop dans le contrôle, ça ne le fait pas. Ça, c'est de l'énergie négative qu'on crée, c'est pas, et on nourrit nos pensées avec ça. Donc après, c'est pas top du tout, du tout. Hello Tiro, mais oh, c'est pas possible. Donc voilà pour ce petit live du dimanche. Et bah, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fête des mamans. Moi, je vais aller regarder, tripoter mes jeux, lire, bouquiner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en MP, j'essaierai d'y répondre. Pas aujourd'hui, mais demain, je vais poster quelques nouveaux méthodes de tirage. Hein, voilà, des trucs à essayer.
Parce que dans celui-là, il y a le carré magique. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais le tester. Donc, passé, présent, et en fait, il y a 3 lignes de cartes. Donc, je ferai une photocopie. Bon, après, il y a les planètes, mais ça, c'est pas, c'est pas indispensable. Parce que l'astrologie est une science qui est quand même très liée aux cartes, au tarot, etc. Donc, c'est pour ça qu'elle ressort pas mal. Là, par contre, moi, j'ai pas des connaissances assez. En numérologie, ça va, je me suis documentée, etc. J'apprends. Mais alors l'astro, je suis pas du tout encore là-dedans, quoi. Et puis là, c'est un domaine, enfin là, c'est un apprentissage qui est assez long, assez pas compliqué, mais faut bien apprendre, quoi. C'est pas un truc, voilà, où enfin, faut approfondir les choses. Et ça, je suis pas les planètes, les machins, je suis pas du tout, j'ai pas du tout de connaissances en fait. J'ai les bases, voilà, mais ça s'arrête là, quoi, de personnes lambda. La numérologie, ouais, je commence à y toucher et je trouve que c'est très, parce que c'est lié au tarot de Marseille, donc c'est pour ça que j'ai mis le nez dedans. Et je trouve que c'est très représentatif et ça ressort les caractères. Et en fait, quand vous voulez communiquer avec les gens, le fait de savoir son signe astrologique, vous avez, ou sa numérologie, ou son numéro de vie, de chemin de vie, en fait, ça vous permet de savoir un peu dans quel état d'esprit, dans quelle énergie il est, si c'est une personne qui est caractérielle, voilà, qui fonce tête baissée comme le taureau, ou qui est plus émotionnelle comme le poisson. Donc du coup, on peut aborder les gens avec une communication différente, voilà, parce que ils ont une vibration, voilà. Et je trouve que c'est pas mal. Et que je trouve que dans les tirages, dans les lectures de cartes, etc., ça peut être sympa à faire. Après, je suis pas non plus une experte, hein, loin de là, hein. Moi, ça fait pas longtemps que je suis tombée dedans, mais j'adore. Mais voilà. Donc voilà. Et donc ouais, là, il y a de l'astro, je sais pas, et dans l'oracle aussi du Verseau. Donc là, il faut que j'étudie la chose. Mais pour l'instant, je suis sur l'oracle bleu et je vais recevoir, il y a une personne qui m'a gentiment proposé, enfin, je lui ai proposé un échange en fait, qu'elle me fournisse son jeu et que je travaille son jeu, voilà, avec les guidances que je fais pour la semaine et le tirage de cartes conseil pendant tout le mois de juin en fait déjà. Et puis je sais pas, quand j'ai vu ce jeu, il m'a fait enfin j'ai eu une vibration, je sais pas, enfin pas c'est pas viscéral, je sais pas, fallait que j'aille à sa rencontre en fait. Donc j'ai beaucoup envie de le connaître et cette personne, enfin là, m'a m'a aimablement dit que voilà. Donc je devrais le recevoir cette semaine. Donc voilà, donc je sais pas comment on va je ne le connais pas du tout, mais voilà. Mais moi j'aime bien les jeux qui sont à base de tableaux. Je trouve ça très 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 joli, très très vibrant en fait, parce que la personne crée, c'est l'artiste qui met son énergie et en fait que moi je suis une éponge énergétique, je la ressens cette énergie et je sais pas là ça s'est fait. Donc voilà, donc je vous présenterai ce jeu et voilà, et tout le mois de juin, voilà, on travaillera, j'effectuerai peut-être des tirages, je ne sais pas encore, mais au moins en carte conseil, ça c'est sûr. Et voilà, et peut-être pour mes guidances de la semaine, de le week-end, je m'en servirai, etc. Voilà, pour vous le faire découvrir. Et je trouve que c'est toujours plus, enfin moi je trouve que c'est plus sympathique de voir ce qu'on peut faire, de présenter ce qu'on peut faire avec un jeu que vous présenter juste les cartes, quoi. Parce que voilà, énergétiquement, j'aime bien, j'aime mieux ce partage-là en fait au niveau des oracles et des jeux. Donc voilà, voilà, voilà. Donc sur ce, je vous embrasse parce qu'il va falloir que je télécharge la vidéo et ça va être hyper long pour la mettre sur ma chaîne. Donc voilà, donc Oracle bleu, donc merci Blandine, c'était super. Le Belling, je le travaille aussi, mais je vais peut-être l'associer avec le jeu que je vais recevoir, je sais pas. Et l'Oracle bleu, je vais faire des tirages avec, j'ai envie de faire, voilà.
Mais j'ai mon jeu de Nathanaël aussi que j'aime beaucoup, que voilà, donc qui m'a encore sorti des trucs d'enfer. Donc voilà, voilà, voilà. Lui dis pas, il va faire. On va bien voir comment que ça va se faire. Mais je planifie pas parce qu'à chaque fois, il m'arrive toujours que ça fait pas comme je veux. Et du coup, je suis déçue. Donc maintenant, j'accueille et je remercie l'univers de ce qu'il me propose. C'est déjà pas mal. Hein, parce que du coup, voilà. Hein, voilà, voilà. Hein, et puis mon fils, du coup, m'a fait. Donc ça fait 4 jeux. Et plus l'oracle bleu et le Béline. Donc ça fait 4, 5, 6 jeux en un mois. Pour le mois de mai. Ouais, bah, si j'ai plus celui-là que je vais recevoir, donc celui-là on va le mettre pour le mois de juin. Ouais, allez, 7, on va le mettre pour le mois de juin. Il arrivera. Voilà. Si j'ai ça tous les mois, si j'ai 6 jeux par mois, ça le fait. Hein. C'est cool. C'est bien, merci l'univers. Hein. Mais déjà, voilà. Si j'arrive, je me suis dit, si j'arrive à m'offrir 2 jeux par mois, ça serait bien. Mais là, c'est pas de l'avance. Hein. Là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le gâteau au chocolat avec la chantilly et le gâteau et avec les fraises, hein, je vous le dis. Donc voilà, donc ouais, j'ai plein de choses à regarder et à faire. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un agréable dimanche. Profitez bien. Bon, nous, il fait pas beau, mais c'est pas grave. On va quand même aller se promener. On va aller prendre. Voilà. Et à lundi matin, sur les coups de 10h pour la carte conseil, j'ai posté aussi la guidance de la semaine. Voilà. Et le Dixit aussi pour travailler un peu ce que vous inspirent les cartes. Voilà, trouver vos intuitions et vos mots par rapport à une image, c'est super sympa. Mais vous pouvez le faire avec tout, hein, tout support d'image, ça marche. Hein. Voilà. Et je vous embrasse et je vous invite aussi à aller voir les copines sur YouTube, etc. Et n'hésitez pas à partager vos pages, voilà, vos expériences, etc. Et si vous êtes créateur, hein, là j'ai des boucles d'oreilles de Brocéliane Morgan qui fait des bijoux totalement magnifiques. Et j'ai un bracelet aussi, je vous le présenterai, qui va arriver. J'ai fait ma commande d'encens aussi. Donc là, je ferai une petite vidéo. Parce que j'ai commandé des encens et voilà, je ferai partager tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, voilà. Et voilà. Et plein de bisous, plein de bonne énergie, plein de petits bonheurs dans vos vies. Et à lundi. Voilà. Sur les coups de 10h pour la carte, je trouve que c'est bien. Entre 10h, 10h30, voilà, hein, c'est mon créneau. Pour la carte conseil du jour. Peut-être justement quand j'aurai le nouveau jeu, peut-être que ça évoluera, peut-être que je ferai un tirage à 3 cartes, 5 cartes, ou je sais pas. On verra comment nous portera le vent avec une carte conseil. Voilà. Je pense qu'en carte conseil, là, la carte du jour, je vais utiliser l'oracle des messagers. Voilà. Ou peut-être le tarot caché de. Ou peut-être un des deux. Je sais pas, on verra. Il y a plein de surprises. Oh, c'est bien les surprises. Moi, j'en ai eu plein. Enfin, là, c'était une belle surprise. Super contente. Et c'est des jeux. C'est des jeux que j'ai eu pour moins de. Enfin, que mon fils a eu parce que je connais son budget. Hein, a eu pour ouais, 10 euros, même pas. Celui-là, il a dû le payer 8 euros et celui-là 10 euros, je crois, un truc comme ça. Et des frais de port ridicules. Donc voilà. Donc, et du coup, il m'a fait une super plaisir. J'ai pas pleuré, mais je ne sais pas. Donc voilà, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.